Avec Dieu, nous sommes en sécurité. Psychiquement, chers amis, la sécurité est l'état d'esprit d'une personne qui se sent tranquille et confiante. Physiquement, la sécurité est l'état d'une situation présentant le minimum de risques. La sécurité, c'est le sentiment, bien ou mal fondé, d'être à l'abri de tout danger et risque. Insécurité est le contraire de sécurité. C'est un sentiment fait d'anxiété ou de peur. Nous vivons aujourd'hui dans un monde étrange, dans une société d'égoïsme où chacun évince d'autres personnes avec cruauté, avec férocité, afin de défendre ses propres intérêts. La situation s'avère alors de plus en plus préoccupante. Je dis à tout le monde à parler d'insécurité. Je parle de lignes en presse écrite, audiovisuelle, réseaux sociaux, sites spécialisés. Chaque jour, nous avons une statistique sur la criminalité. Par l'arrêt d'un pile. C'est ça que fait jeudi à pièce, monde pas senti en sécurité. Les criminels et délinquance de tout genre, dont braquage, cambriolage, vol, harcèlement, kidnapping, violence sexuelle, attentats. L'insécurité a pris corps depuis ces dernières années et expose chaque monde dans un univers de troubles, de peur et d'impuissance. Bref, un phénomène qui éveille en nous l'horreur. Je suis en train de vous présenter un exposé d'encouragement à vivre en harmonie avec Dieu. Au cours de mon exposé, je vais vous inviter à ne pas choisir la magie, les armes pour combattre l'insécurité, mais à vous mettre sur l'abri du Tout-Puissant, l'Éternel des armées, celui qui a terrassé les puissants Égyptiens pour les Israélites et qui toujours soutient ses enfants. Le texte de mon message est le psaume 91 que je vous demande de lire. Le psaume 91 est l'un des plus beaux du livre des psaumes. Ce texte m'est cher, d'abord parce qu'il éveille en moi des souvenirs attendrissants, car je le récitais souvent dans mon enfance avec ma mère et ma grand-mère, surtout aux heures de crise de notre existence. Je l'ai enseigné à des enfants des écoles du dimanche de Bois-Piquant, Coin-et-le-Maire et de la première église baptiste de Port-au-Prince. Nous le répétons souvent dans les cultes de famille. Texte à Somme 91, ce texte m'a cité les ma plat prière, les me sentir seul et persécuté. Somme sachet pour moi encore parce que l'exprime mes convictions qui plus profondes que auteur li t'est acquis au cours de une existence mouvementée. Auteur c'est pas parler en pile l'étape fait, mais c'est expérience concrète que l'étape dit à mon yo, expérience qu'elle t'a fait avec l'Éternel et qui t'a révélé la fidélité, mon Dieu, l'amour, mon Dieu, à puissance, bon papa, bon Dieu, nous, qui est dans le ciel là. Nous joignons une longue réflexion sur fidélité et sur puissance ça qui était manifestée dans la ville avec la vie peuple. Il commence par affirmer que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il faut que nous notions tout d'abord les deux verbes clés de ce verbe, demeurer et reposer. Celui qui demeure, c'est-à-dire celui qui fait de Dieu son abri, qui marche avec lui, non de manière intermittente mais de façon permanente. Qui peut garder derrière, même Jean avec Janus. Janus, c'est un dieu romain qui a deux faces. Une face qui a devant et une autre face qui a derrière. Janus, c'est non Dieu ça que moi janvier porter. Janus, dieu romain ça, il était le dieu romain des commencements et des fins.
Lié, comme moi te dit nous, yon face li cap devant, donc vers l'avenir, et l'autre la cap derrière, c'est-à-dire vers le passé. D'ailleurs, bon Dieu, pas mandé nous pour nous faire Jacques Janus, il m'a demandé nous pour nous garder devant, pour nous fixer genoux sur bon Dieu. Et ça nous lit dans Hébreux 12, verset 1 à 2. Somme 91 là dit nous, bon Dieu, c'est un abri pour le monde qui regarde fixé sous lui, qui garde devant et non derrière. Bon Dieu, c'est un abri pour le monde qui vivent en communion étroite et constante avec lui. Monde qui regarde sous bon Dieu, qui vivent en communion avec lui, qui connaît le repos. Dieu avait tant sous lui-même un protecteur. Parole ça nous dit là, fait me songer, sa professeur théologie doctrinale nous dit nous à propos de l'âge de Noé. Les contemporains de Noé nous rappelaient-ils vaquaient normalement à leurs occupations. Ils se mariaient et mariaient leurs enfants. Ils étaient intéressés seulement à bagages matériels. Les déluges là étaient venus. Seul Noé qui a vécu en communion avec bon Dieu t'est sauvé, avec famille. L'arche que Noé était construit sous l'autre bon Dieu a été sauvé Noé de déluge là. Nous devons faire même gens avec Noé. Prends bon Dieu pour abri nous, pour protecteur nous, pour rocher nous, pour nous protéger contre les orages et les insécurités. Les attaquer nous devons parler avec bon Dieu. Devant difficultés, maladies, souffrances, nous devons parler avec bon Dieu. Le cœur abattu, nous devons crier à Dieu, car il est notre rocher et nous sommes cachés dans ce rocher. Il est notre refuge. Remets-toi à l'Éternel. Il est un mur en face de tes adversaires. Tu verras les flèches arriver, mais elles ne te toucheront pas. Même si tu trembles en voyant les flèches, ne t'inquiète pas, ne tremble pas. Il sera ton refuge. La poule, avec ses poussins sous l'aile, devient agressive. Elle protège ses petits. Elle est un refuge pour eux et elle les tient au chaud en tout temps. Dieu fait de même avec nous. Il nous met à l'abri des flèches de l'ennemi. Les l'orage la vini, nous devons connaître que nous gagnons abri, un monde pour protéger nous. Et vous savez, chers amis, nous sommes tous appelés à traverser les orages de la vie. Oui, tous. Le chrétien n'en est pas exempt. Il y a toutes sortes d'ouragans qui peuvent venir bouleverser notre existence, chambarder nos plans mieux conçus, jeter bas nos espérances les plus chères. Il y a des orages personnels, la perte de notre cher par exemple. Il y a des orages familiaux, la division, le divorce. Il y a des orages interpersonnels, les conflits qui nous opposent à autrui, à un voisin, à un employé, à un employeur. Il y a des orages financiers, la faillite commerciale. Il y a des orages qui surviennent dans le domaine de la santé, la brusque découverte qu'on souffre de mal incurable. Il y a des orages spirituels, le doute qui vous torture l'esprit. Et sans oublier les orages d'ordre physique comme ceux qui ravagent notre pays, les ouragans, les tremblements de terre et les violences. Chers amis, j'ai lu lorsque j'étais en 4e secondaire un livre qui m'a fait un bien immense. Son titre, Au nom de tous les miens. L'auteur, Martin Gray, était d'origine juive. Arrêté avec ses parents alors qu'il était à la fleur de l'âge, il les vit périr dans un camp de concentration. Par miracle, il sortit vivant du camp et se rendit aux États-Unis où il amassa une immense fortune. Alors, il se dit, je vais pouvoir jouir de la vie maintenant, connaître le bonheur qui m'a été refusé jusqu'ici. Il choisit d'aller s'établir en France. Il se maria et eut des enfants qui comblaient son cœur de joie. Son passé de souffrance n'était plus pour lui que mauvais souvenirs. Il fit l'acquisition d'un château. Il semblait pouvoir couler des jours heureux dans un cadre enchanteur. Mais un jour,
Un incendie éclata dans la forêt qui entourait le château. Prends les enfants avec toi et quitte les lieux, tandis que je m'emploierai à éteindre l'incendie avec mes employés, dit-il à sa femme. Celle-ci prit l'une des voitures, y fit monter les enfants et démarra en trombe. Mais tandis qu'elle essayait de traverser un rideau de flammes, la voiture explosa. Ce malheureux se retrouva brusquement seul au monde, comme à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oui, chers amis, un jour ou l'autre, chacun de nous doit faire face à des tragédies, comme le Seigneur l'avait dit à ses disciples. Le psalmiste ne l'ignorait pas. C'est pourquoi il parle de la peste et de ses ravages, du filet, de l'oiseleur, de la terreur de la nuit, de la flèche qui vole de jour, de la contagion qui frappe en plein midi, du serpent prêt à nous inoculer son venin mortel, du lion qui rôde et qui rugit autour de nous. Mais ils se sentent en sécurité, bien qu'ils reconnaissent l'existence de tous ces dangers. Ce sentiment qu'il a d'être en sécurité repose sur deux faits. D'abord, il se rappelle qui est l'Éternel en qui il se confie. Ensuite, il se rappelle ce qu'a fait l'Éternel et ce qu'il continue à faire pour ses enfants. Il emploie des termes très forts pour nous le présenter. Il l'appelle son refuge et sa forteresse. Celui qui nous livre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, notre bouclier et notre cuirasse. Il l'appelle le Tout-Puissant, le Très-Haut. À l'homme de tel protecteur ne saurait ne pas se sentir en sécurité. Chers amis, Dieu est avec nous à travers les épreuves et les tempêtes de notre vie. Il ne nous quittera jamais, ni ne nous abandonnera. Lorsque nous sommes en face des problèmes et des difficultés, n'ayons pas peur. Parce que la peur est assimilée à un miroir qui grossit l'apparence du problème. C'est la raison pour laquelle, par peur, les disciples ont appelé Jésus fantôme. Lorsque les problèmes surgissent, ne blâmez personne, n'accusez personne. Lorsque les problèmes surgissent, ne focalisez pas sur les difficultés, car Dieu est la solution. Au milieu des problèmes, priez et louez Dieu. Paul et Silas dans les chaînes continuaient à louer Dieu en prison. Dieu siège dans la louange et sa main puissante agit même dans la tempête. Lorsque nous sommes en face à des difficultés et des problèmes, parlez aux problèmes. Jésus s'est adressé à la tempête et elle s'est tue. Le Seigneur veut que nous parlions à nos montagnes au lieu de lui parler de nos montagnes. Psalmiste là te senti en sécurité parce qu'elle te connaît sa bon Dieu qu'a fait pour petite Léo. Dans son nom, il montre ça. Il dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'évoquera et je lui répondrai. Ces paroles nous font penser à cette autre promesse de Dieu que nous retrouvons au psaume 50, verset 15, qui stipule « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Bon Dieu dit la voyez, ange Léo, qui est banou, une protection permanente et efficace. Billy Graham a un livre que je en pile. Titre livre ça, c'est les anges agents secrets de Dieu. Thèse Graham dans le livre là,
c'est que chaque chrétien a un ange gardien qui a accompagné de tous côtés au pralé et qui a veillé sur eux. On est convaincu que chaque chrétien a un ange gardien qui a veillé sur eux. Souvent, nous ne sommes pas même conscients qu'il y a un danger qui menace nous. Mais l'ange gardien ça qui préposé à protection nous, l'écarter. En pile fois, il y a des bagages qui arrivent qui bloquent nous sur ça nous pour nous faire nous qu'on fâché. Mais c'est protection qu'on Dieu a nous. Les qu'on fait que nous parlons font bagaille parce que gon malheur qui va arriver nous. Bon Dieu épargne nous de lui. Défunt pasteur Fritz Fontis toujours dit, il pas jamais un problème comme si m'dado, il pas jamais contrarié. Les gomba pour la faire puis un blocage il va faire. Parce qu'elle dit blocage ça c'est qu'à protéger mon Dieu, à protéger le mal. Mon Dieu intéressé à chaque instant la vie nous. Il n'est pas seulement bon Dieu qui prévoit un avenir éternel dans le ciel là ou une nouvelle création pour nous. La veiller prend soin petit Léo kounia sous la terre pour bagaille quotidienne yo, pour famille nous, pour profession nous, pour madame nous, pour mari nous. C'est peut-être ça lui demander nous pour nous recommander les confier les projets nous yo. Donald Williams écrit: le seul moyen pour assurer que notre pied ne chancelle pas, c'est de le poser sur l'immuabilité de Dieu lui-même. Lorsque notre ancre est accrochée dans l'éternité, nous pouvons affronter le temps qui passe. Lorsque nous sommes unis à celui qui ébranle toutes choses, nous demeurons inébranlables. Dieu ne se contente pas seulement de nous envoyer un ange gardien. Il nous assiste personnellement. Il paie de sa présence. En Noé, qui Jean Psalmiste, dans Somme 91, expliquez-nous ça. Auteur là, il emploie un verbe actif à la première personne. Je le protégerai. Je lui répondrai. Je serai avec lui. Je le délivrerai. Je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Tous ces verbes employés à la première personne du singulier nous montrent que Dieu veillera sur nous attentivement. Nous pouvons nous sentir en sécurité à cause de sa présence dans notre vie. Il nous dit qu'il sera personnellement là pour nous. Il ne se contentera pas de nous envoyer des serviteurs pour nous délivrer. Il veillera sur nous lui-même. Quand on a ces certitudes dans son cœur, celle de la présence permanente de Dieu, celle de l'accomplissement certain de ses promesses, celle de sa protection contre quoi rien ne pourra prévaloir, on se sent en sécurité. Conservons donc notre calme dans quelques circonstances que nous nous trouvions et attendons-nous à bénéficier de l'intervention de ce Dieu qui est fidèle et qui nous aime. Pas trembler devant problème yo. Pas trembler devant la terreur de l'ennemi. Notre Dieu qui est tout-puissant nous délivrera. Notre Dieu qui est tout-puissant nous protégera. Toujours songer que bon Dieu nous a plus puissant que problème yo. Que bon Dieu nous a plus puissant que ennemi nous yo. Bon Dieu capable de délivrer nous et l'a délivré nous. Les mêmes qui te délivré Madoshi ak juif yo devant Aman ak Sbirli yo. Les mêmes qui te délivré Daniel dans face lion yo. Les mêmes qui te délivré Hébreu yo dans fournaise là capable de délivrer yo. Fixez yo seulement sur bon Dieu et wap délivrer. Toujours songez ça. Zam, magie, l'argent, pas qu'à délivrer. C'est le bon Dieu qu'à délivrer. C'est pour mon Dieu maintenant combler de bénédiction, de paix, de joie, de courage et de sécurité. Shalom, shalom, shalom. À bientôt mes amis.